Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Liv. Je suis MK. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série The Queen of Tears. La Reine de larmes. Tant aimée. Tant attendue et tant aimée par beaucoup d'entre vous. Alors, nous espérons que la revue de cette semaine va vous plaire. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder nos vidéos et vous n'êtes pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça va nous soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter et à partager. Ouais, partager. Okay. Alors, explique-nous comment ça va se passer. Alors, comment ça va se passer? Ben, on va commencer par le synopsis, l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre opinion en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore. Et on va terminer avec une note globale de la série en expliquant notre appréciation de celle-ci. Exactement. Alors, c'est parti avec le synopsis. Alors, le synopsis de cette série, alors, Queen of Tears, c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui est marié avec une fille d'une grande famille riche, d'agglomérat, Chebol, tu sais, grande famille avec beaucoup d'argent. Ok, en ce moment, au moment où on arrive au début de la série, le mariage ne va pas bien. Ok. Le monsieur veut divorcer, mais il apprend qu'elle est malade et finalement, il change d'idée. Ok, alors on vit à travers la tribulation de ce couple. Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont se quitter? C'est ça en soi la prémisse de l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette série, nous espérons juste avec le synopsis de cette série-là. Vous allez le regarder et nous dire ce que vous avez en pensé. Mais restez ici encore parce qu'on n'a pas fini pour savoir qu'est-ce qu'on en pense. On va commencer avec la cinématographie. Oui, alors la cinématographie de cette série-là, je peux dire qu'elle est clair, crisp, je dis, ils ont mis de l'argent dans cette série-là, c'est très bien filmé, les couleurs, vraiment là, côté cinématographie, pas que je suis impressionnée, mais je trouve qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Il y a, comme je dis, je sens qu'on a mis de l'argent. Oh, c'est luxueux! Oui, c'est ça. Je sens qu'on a mis de l'argent dans cette cinématographie-là. Il y a eu... une affaire qui m'a fait très bien. Il y a eu aussi des effets spéciaux dans cette série-là que j'ai fait comme OK, tout est fait pour nous émouvoir. C'est quoi? L'histoire du sanglier. Quel sanglier? Oh! À un moment donné, ils s'en vont à notre couple avec la famille de madame, s'en vont dans comme une forêt. Ok, hey, c'est super. Je pense que c'est la fin de la deuxième épisode ou de la première en tout cas. Je me souviens plus vraiment là quand que j'y pense là. Mais à un moment donné, notre héroïne se retrouve dans une espèce de brouillard. Qui semble être très épais, elle ne comprend pas où elle est désorientée. Et là vient ce que j'appelle un gros sanglier de nulle part. Mais il n'est pas petit ce sanglier-là, il est un gros sanglier. Et elle est seule et on est toutes comme « Hey, toi, sauve-toi! » Elle fige et notre héros arrive avec sa carabine et et tu vois l'animal le gros, il arrive juste au pied de... À vous. OK? Là, moi, j'étais comme... Wow, si c'était pour m'émouvoir, là... OK, j'ai pas été émue, mais c'est vrai que j'étais comme... OK, ils ont mis de l'argent. tu comprends-tu? Voilà. OK, c'est ce que je veux dire par hier. Ça, c'est un des petits bijoux que j'ai retenu parce que j'étais comme, wow, qui aurait dit qu'un sanglier aussi gros arriverait où il est arrivé et que le monsieur
Avec la carabine! Il sort de nulle part, lui Qui aussi. sort de nulle part! T'es pauvre! Wow! Et voilà. OK? T'as dit ouh! Voilà. La neige aussi était une affaire un peu spéciale, là. Cette affaire-là de neige. Ça court dans la neige. Je me pose vraiment des questions, là. Comment ça se fait? En tout cas, il y avait je dirais que pour la cinématographie, je pense qu'ils ont mis de l'argent et ça paraît. Oui, exactement. Ouais. Pour ma part aussi, je suis d'accord avec MK. Ils ont beaucoup dépensé. Ils ont aussi sponsorisé par Bulgarie. Parce que j'ai trop vu de bijoux Bulgarie. J'étais là, waouh! Et je suis allée regarder les prix, j'étais comme, waouh! Mais c'est pas possible. Ça coûte trop cher, c'est du sponsor. C'est bien ça d'avoir du sponsor, c'est très bien, hein? Je dis pas le contraire, c'est super même. Mais mon Dieu, les emphases qu'ils mettaient là-dedans, écoute, la madame est mécontente là, tu vois qu'elle arrive sur son 31 et ta caméra et la lumière qui flèche sur le collier. Ouais. Et les employés qui font... Écoute, c'est une pub très subtile, mais super bien fait. Les endroits, le magasin, comment on appelle ça là, les maisons des riches. Moi, je m'attendais à ce que ça soit aussi beau, leur maison. Ouais. OK? Ouais. Comparativement à celle de la maman du gars là. Tu vois que c'est pas le même niveau de vie, c'est pas même. On joue pas dans la même cour en fait. Et c'était très bien aussi. Confortable, chaleureux. Versus une maison de riches, plein de gens qui sont pas mis ensemble. J'ai adoré les vêtements. On a parlé des vêtements. Les vêtements, là. Écoute, moi, je pense que j'ai été traumatisée par le costume rouge. Wow. Tout lui va bien, cette demoiselle-là. Wow. Il y avait des vêtements que je voulais acheter moi-même. À un moment donné, elle avait je pense que c'était la jupe qui avait des petits, je sais pas si c'était des flocons, des fleurs qui sortaient trois-dimensionnels, là, tu sais, qui ressortent. J'étais comme, mon Dieu, non, ma garde-robe de madame, là. C'était parfait. Oh, wow. Donc, ils ont bien traité les images. Bon, j'avais perçu la partie du sanglier comme un effet spécial parce que c'est impossible d'avoir autant de boucan dans un camp qui est supposément d'être correct pour faire la chasse. Mais d'un seul coup, on a de la fumée qui sort partout. Bref, c'était mis pour être ça. Ouais. Mais bon, j'ai aimé. C'est bien filmé. Il n'y avait pas trop de tremblements là-dedans. Donc, pas de problème. Je m'attendais à ça pour le niveau de hype que ça avait. Et que je suis pas déçue. Ok, c'est beau. Exact. Alors, on poursuit avec le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. Bon. Notre héros, ok, bon, bah, il a bien joué son rôle. En tout cas, il s'est pleuré. Ok, ce monsieur-là... Ma grande question est que, est-ce que tu as pleuré avec lui? Non, je suis pas sûre. J'ai pleuré à certains moments. J'avais l'impression que cette série-là s'arrangeait que à chacune des épisodes, il fallait que tu verses une larme. À un moment donné, c'est comme, oh, come on. Mais il y a eu des situations que vraiment sont venues me toucher, mais c'était en rapport au couple, mais pas lui tout seul. Okay. C'est comme, c'est pas lui qui était triste et je pleurais parce que lui était triste. C'était plutôt une situation où les deux étaient en présence puis la situation était triste. Okay. Là, oui, il y a eu des petites larmes qui ont coulé, j'avoue. Mais l'acteur, lui, ce que je trouvais qui était quand même spécial, c'était comme il jouait un homme, pas un homme parfait, mais presque un homme parfait. Il était capable de jouer, qui était naïf pour croire toutes les niaiseries de la madame, mais il était un avocat intelligent, qui avait pas peur, qui sait tirer une carabine, il sait se battre, il sait conduire une auto, mais il est naïf quand il s'agit de sa femme. Il est en amour. Qu'est-ce que tu veux? Il a un côté genre que je trouve un petit peu comme cute. J'appelle ça cute. Genre, à un moment donné, il est dans la voiture. Elle dit genre, elle a peur de... La ligne de sa main est courte.
genre, ok, sa vie sera pas longue. Lui, il met la ligne pour... C'était mignon! Ouais, tu comprends tout ce que je veux dire? Alors, et là, tu vois, ok, il met la ligne, et mais il dit rien. Il dit rien, c'est comme... elle s'en rend compte à un moment donné, mais c'est lui qui fait ça. Mais c'est quand même un avocat sérieux, c'est quand même quelqu'un qui, quand il doit tenir tête, même des fois, il doit tenir tête à madame, il tient tête à madame, mais à la fin, il se résigne parce que c'est elle la boss. Alors, de voir cette situation-là, de voir tous les bons gestes qu'il fait au nom de madame, et puis comme, je trouvais que là-dessus, je sais pas, il est arrivé à le faire, mais j'étais pas sûre s'il était convaincant. Ah, ouais. Parce qu'il y avait un côté comme trop parfait, puis il y avait aussi le fait que il y a eu un moment donné où il était vraiment mignon, là, il a joué le mignon et ça a été viral, que comme genre, c'est pas de ma faute si j'étais mignon, et puis c'est vrai que je l'ai ri celle-là. Je l'ai ri celle-là. Fait que pour notre actrice, elle, je la connaissais dans autre chose. Okay. C'est la première fois que je la voyais dans ce type de rôle-là, une femme froide, calculatrice. Je trouvais qu'elle était bonne. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne pour jouer le rôle, à dire bien entendu. Je m'attendais pas. Okay. Surtout que maintenant, je sais c'est qui aurait joué le rôle. C'est sûr que ça aurait été différent si ça aurait été Ayu. C'est une autre actrice qui l'aurait joué. Mais je trouve que finalement, ça lui sied très bien. Cette image-là n'a pas évolué. OK. Elle ne fait pas d'évolution. Mais rester dans le même ton, je ne sais pas comment elle a fait parce que je trouve que c'est quelque chose de difficile. Si je prends l'exemple de qu'est-ce que je veux dire, c'est, comme je disais à un moment donné, elle voit le monsieur, elle lui dit « Ok, tu n'as pas le droit d'être mignon avec les autres, tu peux être mignon seulement avec moi. » Elle le fait sur un ton autoritaire et puis elle niaise pas, là, c'est no joke, là. Elle fait ça. Là, à un moment donné, il se retrouve dans un restaurant et elle n'est pas là. Elle voit, il est en train de flirter. OK, et elle est comme, mais je t'ai dit d'arrêter de flirter. Je t'ai dit qu'il fallait pas que tu flirtes devant les autres. Et sur le même ton autoritaire et ça n'avait pas changé. Et le monsieur lui avait répondu, je fais exprès. Exactement. Okay, je fais exprès à l'époque. Alors là-dessus, je trouvais que c'était quand même pas pire. Et aussi, une des situations qui m'avait fait rire, c'était l'histoire de la bague. Je sais pas si tu te souviens, mais genre, OK, la bague. Bon, le monsieur lui offre une bague pour qu'on se réconcilie, tout ça, et elle lui répond non. OK? Alors bon, lui, il est comme résigné, il s'est fait à l'idée. Elle a eu le temps de mettre la bague dans son doigt pour le voir comment c'est, et ainsi de suite. Fait qu'on voit qu'elle admire la bague, et ainsi de suite. Mais comme elle avait dit non, et là, le monsieur revient pour prendre le boîtier de la bague, pour retourner au bijoutier. Mais là, il fallait qu'elle retourne la bague. Elle fait comme si rien n'était et elle s'en va, elle revient, elle ouvre la boîte, elle met la bague, elle ferme et elle s'en va. Et elle se prépare à s'en aller. Le monsieur est comme, hein, quoi? Ah ben, elle voulait juste l'essayer. Bon, mais elle est restée sur le même ton, malgré que, franchement, son image pour elle était comme... Wow. Elle a pris un coup. Oui, elle a pris un coup. Elle s'est fait prendre. Mais elle est restée sur le même ton. Ouais. OK, jusqu'à temps qu'elle sorte de la chambre puis que là, finalement... Moi, je pensais pas qu'elle allait réagir de la manière qu'elle a réagi. Puis elle a frappé l'oreiller en me disant... Bon, mais je trouve qu'elle était super bonne. OK. Il y a eu... le méchant. Le méchant, monsieur Park Sang-woo. Lui, il a déjà joué méchant ailleurs. Oui, je comprends pas pourquoi tout le monde était mécontenté parce qu'il était un méchant là-dedans. Là, ouais, mais moi, je comprends pas qu'ils ont trouvé qu'il était très méchant dans cette série-là. Moi, je trouvais qu'il a été méchant dans une autre série de Glory. Là. Yeah. Ça, il était méchant. Là, ici, c'était comme... Pour moi, il n'était pas vraiment méchant. Pour moi, c'était un incompris. Okay? Un mal-aimé. Un mal-aimé incompris. Et quand il est obsédé par une personne et puis il veut cette personne-là et puis...
moi, c'est ça que j'ai ressenti. Moi, la méchanceté, il l'aimait pas l'autre monsieur. L'autre monsieur, son rival. C'est comme, il n'y a pas de... Il faut que je t'écarte, là. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, en tout cas, j'ai pas compris pourquoi les gens l'ont tellement détesté, parce que moi, je trouvais qu'il était bien plus détestable dans The Glory que là-dedans. Vraiment. Avant le fait que, bon, il a brûlé le carnet. Okay. Oui, mais ça a rapport encore avec le couple. Le couple, exactement. Mais... Il a essayé d'éliminer son rival. Ouais. Il est pas si détestable que ça. Ben non. Ok, l'action en elle-même est très puérile, pédique et tout, mais depuis le début, tu sais d'avance qu'il était clair. Même si la fille est mariée, il n'accepte pas le fait que la fille est mariée. Ouais. Il est obsédé par son truc là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, c'était son amour d'enfance, puis il a décidé que il la voulait. Il était obsédé à rapport à ça. Et puis moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu qu'il était sanguinaire, qu'il était... Non! Moi, j'ai vu un homme obsédé par une femme qui, pour lui, qu'il désirait et qu'il désirait pour lui. Ouais. Et qu'il a tout fait dans sa tête pour gagner son affection, chose qui n'a pas réussi. OK? Ben alors, pour moi, c'est un méchant tragique. Là. À la fin, c'est sûr qu'il a voulu la tuer parce qu'il dit « Si moi, je peux pas t'avoir, ben personne ne peut t'avoir. Mais c'était ça son... Mais... Moi, j'ai pas trouvé qu'il était... Non, il y a des méchants bien pires que ça. Là. Exact. Sa mère était pire comme... Oh, yeah! Parlons de sa mère. Ouais. Sa mère, là, elle a bien joué son rôle de mère, comme quand elle devait jouer la gentille, soumise, compréhensive, et ainsi de suite. Et quand elle fait son 360, là, elle commence à crier. Et commence à... J'étais comme, OK, wow, c'est plus la même madame, là. Tu sais, c'était comme... j'ai trouvé qu'elle... Tout a changé. Coiffure, make-up, habillement, tout a changé. Ouais, elle était plus la même, là, avec... Non, elle s'est bien réussie pour ça. Oui. Le petit frère, ben lui, je le voyais comme étant la comédie, on va dire, de la série. Il était doux, mais moi, c'est juste... Personnellement, je trouvais qu'il était inutile. C'est terrible à dire, mais... Pour moi, oui, un petit frère fatigant, mais son histoire à lui, qu'il était un petit mal-aimé, qui veut faire sa place, qu'il y a une femme qui l'aime, mais que sa femme, tu sais, finalement, était pas vraiment en amour avec, voulait l'utiliser. Toute cette partie-là, j'étais comme... il pouvait rester une seule personne qui en tant que tel, il restait snob du début à la fin. Je peux dire qu'il y a eu une certaine évolution, tu sais, tout ça, mais c'était pas vraiment... pour moi, son impact n'était pas aussi fort que je l'ai déjà vu dans autre chose. Je suis d'accord avec toi. Et sa femme, tu as quelque chose à dire? Ben, pas vraiment, parce qu'elle était juste une femme qui finalement qui a utilisé quelqu'un. Puis aussi, on a voulu mettre une histoire à rapport à elle, et puis moi j'étais comme genre, je voyais pas en quoi ça servait l'histoire. Oui, ça explique des situations pour pouvoir créer j'appelle le drama de la série, mais sinon, non. Ok. Toi? Moi, on va commencer par les deux derniers que tu viens de dire, c'est-à-dire le petit frère et sa femme, les deux étaient insignifiants tout court. Rien m'a marqué, rien du tout. À part le fait que je trouvais qu'elle était apparemment une maman protectrice, mais une maman, comment dirais-je, le bébé il pleure, mais t'es là sur ton téléphone à jouer. Je sais pas comment on appelle ça, mais écoute. Wow. Un petit peu insouciante. Insouciante, voilà. Sinon, le frère, pour moi, c'était une sorte de comédie qu'il jouait, dans le sens que la seule partie où je l'ai aimé, c'est la partie où Vincenzo est apparu. C'est la seule partie où j'aimais pas. À part ça, là, il m'a marqué pas plus que ça. Ah, oui. Il a grandi, quand tu as dit il a grandi, quand il a donné le coup de poing, là, regarde, c'est seulement là que je tombe. Ok, finalement, t'es là. Oui, il a grandi. Voilà. Pour ce côté-là. Maintenant, le méchant. Moi, le méchant, je l'aimais bien. J'avais de la compassion pour lui, mais en même temps, je le détestais. Fait qu'il a bien joué. Il a très bien joué parce que je pense qu'il devait jouer quelqu'un qui était en amour maladie. Ok?
possessif, jaloux, Ouais. Quelqu'un qui veut tout avoir, c'est-à-dire il veut avoir l'argent. Égoïste, Il veut avoir l'argent de la compagnie, il veut avoir la compagnie, il veut que tout le monde paye pour la souffrance qu'il a eue depuis l'enfance. Ouais. Ok, donc lui, il a très bien joué son rôle. Parfait, bien casté en plus. Maintenant, l'acteur principal, Kim. Oh my god. Moi, je l'aimais pas. Ok, parce que je le trouvais trop naïf. Écoute, c'est pas possible que tu es dans une famille, on te maltraite, on te traite pas bien. Je suis désolée, mariée ou pas, moi je veux pas subir ça pour n'importe qui, pour personne au monde, je veux pas. Je suis mariée avec toi, je veux avoir le minimum respect de ta famille. Ok, même si ta famille n'est pas d'accord, je m'en fous, mais le respect il est là. Mais après, tu peux voir l'autre côté de lui quand il traite avec les autres, mais on va dire ses clients, les gens qui l'aiment pas, quand il doit mettre en marche un plan. Tu vois que son côté autoritaire est là. Comme tu as dit, mais avec la madame, je sais pas, moi peut-être que c'est l'amour, hein? Il est aveugle. Okay? Ouais. Il est un enfant qui... Oh, je suis pas capable. Non. Ensuite, la fille. Ah, c'est drôle, ils ont le même Kim. Ouais, c'est pour ça qu'ils les appellent le couple Kim. Wow. Elle était froide, autoritaire, glaciale. Je me demandais même s'il aimait le mari. J'ai pu répondre à ma question presque dans les épisodes 10-12. C'est là que j'ai pu répondre à ma question parce que je trouvais qu'il maltraitait le monsieur. Oui, il le maltraitait, mais moi je trouvais non, tu pouvais savoir à partir de l'épisode, c'était-tu l'épisode 2, quand elle a battu le frère. Juste ça, tu penses qu'il aimait? Ben oui, parce qu'elle n'était pas obligée. Parce que quand elle arrive, c'était pas la même chose. Le frère avait humilié. Ouais. Puis là, elle avait dit, t'es mieux de pas recommencer une affaire de même. Parce qu'elle avait dit, à the end of the day, c'est la seule personne qui peut l'humilier, c'est moi. Justement, c'est ça que je me suis dit, est-ce qu'il l'aimait pour de vrai ou est-ce qu'il veut faire en sorte que c'est moi qui dois faire? Mais moi, ce que je veux dire, c'était que il ne l'aurait pas montré si il voulait pas faire savoir qu'il y avait quelque chose entre le couple. En tout cas, c'est sûr que elle allait le protéger. Mais lui ne sait pas qu'elle le protège. Ah, ben, en tout cas, j'étais ce gars. Parce que moi, je ne voyais pas qu'elle le protège. Ben oui, parce qu'elle était comme... Puis le frère n'avait pas recommencé, hein. Exact. Et aussi, j'ai aimé, comme tu as dit, son ton n'a pas du tout changé. Peu importe dans quelle situation elle était, ça n'a pas changé. Non. Même quand je voyais l'amour, elle flirtait. Toujours avec l'état autoritaire. Ouais, on descend sur terre, mademoiselle. C'est ça que je me disais, ouais, c'est bon, là, on descend sur terre. Change de ton, change tes manies. Mais j'aime le fait qu'elle est restée pareille. Ouais. Okay, qu'elle est restée pareille, qu'elle n'a pas changé. Et aussi, le gars n'a pas changé non plus. Les deux sont restés la même personne pour jouer le rôle. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que tout le monde est comme chut. Ouais, peut-être. Parce que, tu sais, on est habitué à voir les gens qui changent de direction quand, on va dire, la situation arrive. Ouais. Mettons, là, on voyait au début le couple était en train de se disperser. Ouais. On pouvait peut-être changer la façon dont la fille parlait avec le gars pour faire en sorte que le couple s'adoucit et que, bon, l'eau commence à couler, tout ça. Ouais. On n'a pas vu ça. Elle est restée toujours froide. Même qu'elle a perdu la mémoire, elle est comment dire, contrôlante, mais tu vois qu'elle est restée froide. Genre, ok, c'est une famille nombreuse, une famille heureuse, elle est une famille heureuse, mais d'un ton très agaçant, je veux dire. Est-ce que tu es contente de savoir qu'on l'aime ou est-ce que tu n'es pas contente en fait? Tu sais, si tu veux. Ouais. Bref, donc j'ai aimé son jeu. Exactement. Et le reste du cast, bon, voilà quoi. Ils ont fait leur fonction. Voilà. C'est vrai. Ils ont fait leur fonction. Exactement. So, nous allons poursuivre avec la trame sonore. Oui. Qu'est-ce que t'as écrit? Moi, dans la trame sonore, là, j'ai juste pris un. Puis c'est Heart Flutter de Dory. En soi, la trame sonore de la série, ça allait avec la série. Oh, clairement. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est quand même comique pas qui est comique dans cette série-là, mais il y avait quelque chose de
exagéré un peu dans cette série-là. Il y avait des... Alors, la trame sonore reflétait cette affaire-là, toute l'orchestration, la musique, il y a vraiment quelque chose, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, écoute, est-ce que je regarde une série ordinaire ou je regarde une série, en tout cas, ceux qui... j'étais comme, il y a beaucoup de choses qui étaient un petit peu trop... un peu trop de passion, un peu trop de colère, un peu de chialage, un peu trop de... Il y avait beaucoup d'exagération. Ouais. Et je trouvais que dans la trame sonore reflétait cette affaire-là de sentiment qui devait aider à faire encore plus dramatique. Ok. Ouais. Pour ma part, la musique les OST, j'aime pas. Mm-hmm. Dans le sens que c'est pas ce que j'ai écouté Moi, à Jeune 4. Mais il y en a quand même deux que j'ai retenu. C'est celui qui la trame sonore principale, le Love You With All My Heart. Mm-hmm. Cette chanson-là, je la trouve jolie. Vraiment, tellement que je l'ai pris. Ok. Ok. Ensuite, j'ai le Hold Me Back, que j'aimais bien. Mais sinon, tout le reste, c'est comme... Waouh! Waouh! Et ça change de vibe en plus. C'est pas le même vibe, ça change de ton. C'est comme... T'en as un plus doux, je me dis, ok, c'est pour le monsieur. T'en as un plus... c'est pour les fofolles. Oh! Quand même. Ouais. Donc, c'est tout ce que tu as dit pour la trame sonore. Oh oui, j'ai tout dit. Et là, maintenant, on est dans le score. Ouais. Ok, moi, en tout cas, cette série-là, j'ai mis 7.5 pour cette série. Ok. Pour moi, cette série-là, en tout cas, il y a tout un hype derrière cette série et je ne comprenais pas pourquoi, personnellement. Ok. Les premiers épisodes, j'avoue que les premiers épisodes, j'ai été accrochée. Ok. J'ai trouvé la manière qu'ils ont amené l'histoire, ça allait bien. Du moment qu'elle est allée, je pense quand le couple est allé en Germanie, Ouais, je pense que c'est en Allemagne. En Allemagne, c'est ça. Quand que le couple est allé en Allemagne et qu'ils sont revenus du voyage parce qu'avec les deux ensemble, avec la décision, pas la décision, mais la découverte de la maladie, etc., que c'était fait. Maintenant, c'est clair. Ok, là, je me dis, où est-ce que la série s'en va? Après ça, la série m'a perdu. Là, ça a été un petit peu pénible. Avant de revenir, tout ça, je trouvais qu'il y avait des longueurs dans cette série-là. Je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de ce que j'appelle, voyons, en anglais on dit trope, là, des clichés. Il y avait beaucoup de choses qui étaient clichés, de K-drama passé. Genre, comme je disais, la perte de mémoire. Mon Dieu, une affaire, comme je dis, même roman savon. La demoiselle a soi-disant quelque chose dans le cerveau. On va dire une bulle dans le cerveau. Elle a une opération, mais elle a tous ses beaux cheveux. Elle est toute bien maquillée. Ok, mais elle a une opération, là. On aurait dû, tu sais, ça me rappelle la série, là. Mary Husband? Ouais. Oh, je sais pas trop quoi, mais il y a un husband là-dedans. Lui, elle a fait l'opération. Tu voyais qu'elle était sur le bord de... Ouais, ok. C'est vrai, ça. Mais elle, ok, c'est quelqu'un qui est supposé d'avoir une maladie et mon Dieu, elle est d'une beauté. Là, j'ai dit, ça fait roman savon. Ok, ça fait vraiment... tu sais, j'ai jamais autant vu un homme pleurer dans une série. En tout cas, si vous voulez voir un homme pleurer, c'est la série pour, parce que ce monsieur-là, il pleure, là. Et ce que je dis, le côté dramatique, là, de quand il pleure, là, j'étais comme, ok, la fille se perd un moment donné, il la retrouve, il pleure. La fille en tant que telle, ok, elle voit un petit chat, chose, elle se souvient de, il se souvient, elle pleure. Il voit que la fille, ok, elle s'en va dans une voiture avec un autre monsieur, et ainsi de suite, il pleure. Toutes est raison pour qu'il pleure. Ok? D'accord. Le monsieur, on a même le gars va en prison.
Le gars, tu sais, il y a plein de situations que j'ai faites comme, ouh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il y a beaucoup de péripéties. Tu es fatiguée? Non, mais... Je comprends l'expression. Je ne m'attendais pas à ça. Ben, écoute, je suis fatiguée. C'est comme, le monsieur pleure, je ne sais pas combien de fois qu'il a pleuré dans cette... Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait pris le temps de compter combien de fois ce monsieur-là pleure. Si tu le trouves, dites-le moi, on écrira dedans. Écoute, le monsieur pleure. Alors, j'étais comme genre, ok. Et ben, la seule chose que j'ai trouvé qui était rafraîchissant, qui était intéressant, c'est que la plupart du temps, on a l'homme riche qui trouve la fille pauvre. Cette fois-ci, c'est la femme qui est riche. Okay. C'est elle qui joue la personne qui est froide. Ouais. C'est elle qu'on essaie de conquérir. Et la plupart du temps, c'est le contraire. C'est le monsieur qui joue le gars riche, froid, qui se fait attendrir par la fille joyeuse, tout ça. Puis là, finalement, cette fois-ci, dans ce cas-ci, c'est le contraire. C'est elle qui est froide, c'est elle qui est le CEO, c'est elle qui a l'argent et ainsi de suite. Et lui, c'est lui qui est le pauvre dans les deux et qui, en tant que tel, a guéri la vie de la demoiselle. Fait que pour ça, je donne le 7.5. Ok. Moi, j'ai donné 7. Ok. Toi, tu te rappelles les 2 premiers épisodes de la série? Moi, je ne me rappelle même pas. La seule chose que je me rappelle, c'est quand il a chialé, quand il a pleuré pour dire qu'il était mignon. C'est juste ça que je me rappelle. Là où je trouve que la série était intéressante pour moi, c'est quand il y a eu le revirement de situation, le méchant est arrivé et qu'il perd tout. Ok, qu'il allait vivre chez notre héros, là, la famille de notre héros. C'est là que j'aime la série. Après tout ce qui s'est passé avant, là, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Mais j'ai trouvé que là où ils étaient, on pouvait apercevoir beaucoup de chaleur. Et beaucoup de soutien. J'ai aimé comment la maman de l'héros principal a remis la maman de la fille à sa place. J'ai aimé. Écoute, je te paye un café, mais tu vas travailler pour le café. Je te paye. Genre, je suis trop Madame X pour faire quoi que ce soit. Non, pas ici. Ici, tu vas mettre les bottes, tu vas venir dans le champ et tu vas prendre ton courage à deux mains. Mais tu vois, elle a dormi. Elle avait des problèmes, Exactement. Donc, toute l'énergie que tu n'as pas dépensée, tu vas le dépenser dans le champ. Et même son mari était étonné. J'ai aimé de voir l'étonnation de son mari. Hein? Elle dort. Bon, ça veut dire que tu as travaillé. Si tu n'as pas travaillé, tu vas dormir. C'est pas vrai. Tu n'arrives pas à dormir, moi. Ensuite, j'ai aussi aimé le fait qu'on a ramené mon petit Vincenzo pendant un court laps de temps, même si je pense que c'était vraiment easy. Donc, je disais que j'ai trouvé qu'ils ont amené Vincenzo pour rien parce qu'ils ont quand même un cabinet d'avocats et on pouvait le régler. Là où on pouvait ramener Vincenzo et que je serais ravie, c'est quand ils ont tout perdu et qu'ils devaient faire des mains pour retrouver leur fortune. Là, ça aurait été intéressant. Après, je trouve que la partie quand la madame perdait la mémoire et qu'elle se retrouve dans des champs, ses facultés, dans un monde imaginaire, je trouvais ça convaincant. Je me pose la question vraiment si c'est ce qui arrive aux gens atteints de la maladie qu'elle avait. Moi, j'étais dans l'impression que non. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que j'avais une vraie situation d'une personne qui avait une maladie comme ça. Moi, je me disais, je regarde un roman savon. Là. Je regarde une espèce de prémisse qu'on me met là pour mettre du dramatique dans un show. C'est vrai ça. Et pour finir, ce que j'ai aimé, en même temps pas aimé, c'est la fin du méchant. Ok, j'ai pas aimé comment il a terminé. J'aurais aimé, mettons, qu'il purge
sa peine derrière les barreaux, comme on dit. Ouais. Mais mourir aussi facilement, je trouve que c'était trop pour tout ce que tu as fait. Et par contre, la maman, j'ai aimé qu'est-ce qui est arrivé. Oui, la maman. Mais au moins, elle s'est défendue. Hein? Oui, mais c'est ça. La maman, elle se défend. Elle s'est défendue. Mais Seigneur, je me pose une autre question. Est-ce que la maman aimait son fils au final? Parce que, Moi, je sais pas. Hein? Bah. Écoute, elle est allée identifier son corps. Je me dis, t'es une maman là. Bon, ok, tu dois être la boss. Pas grave, tu pleures pas. C'est pas de problème. Mais la seconde chose que tu dis, c'est, il est où l'argent? L'argent, il est où? Oh. Mais ton deuil, il passait où là? De l'argent ou quoi? Ben, j'étais pas dans l'idée qu'elle aimait son fils. Moi non plus. Parce que c'était peut-être pour elle, son fils était une barrière. Grave. En tout cas, moi je pense que son fils était une barrière à ses plans. Mais elle devait vivre avec parce que c'était son fils. Exactement. Puis ben là, il y avait eu son utilité, puis maintenant elle avait juste besoin de l'argent. Exact. Maintenant, on va parler de la fin. Tout le monde dit, je comprends la fin. Quand je suis arrivée à la dernier épisode, honnêtement, c'était pas nécessaire qu'on ait cette fin-là. Moi, je trouvais que c'était pas nécessaire. Mais en même temps, je vois pas comment il aurait pu faire. Dans le sens, il aurait pu faire en sorte que, bon, on voit qu'ils ont l'enfant, et voilà, ils virent qu'heureuse et il y a eu beaucoup d'enfants. Ouais. Mais le fait que c'est l'autre qui raconte l'histoire et qu'il devient ce qu'il devient, à ce moment-là, je me dis que c'était pas vraiment nécessaire. C'était pas nécessaire. Et puis, j'en ai déjà vu d'autres séries, comment qui te montrent la situation. Le monsieur aurait pu être assis dans une maison avec les photos, c'est tout ça, et puis que tu vois qu'il s'éteint. Exactement. Est-ce qu'on était obligé de voir que tu vois, que tu comprends qu'elle n'est plus là et puis qu'il s'est éteint, mais de retourner à l'endroit. De voir où est-ce qu'elle est enterrée. Parce que là, maintenant, il y a eu le questionnement, mais pourquoi l'enterrer là? Pourquoi elle n'est pas enterrée avec sa famille? Même si c'était sa place préférée. En tout cas, je trouvais qu'il y avait quelque chose, un peu de choses comme genre, elle est restée comme à part de sa famille. Moi, j'aurais compris que avec toutes les photos, tous les souvenirs et ainsi de suite, puis que le monsieur est comme, il regarde un album ou quelque chose comme ça, et puis qu'il m'a... Moi, je trouvais qu'on aurait pu terminer comme ça. Comme ça. Parce qu'on n'a même pas vu l'enfant, on n'a même pas vu que la famille qu'ils ont créée, finalement, ils ont pu créer une famille. Et moi, je pense qu'on aurait été contents juste de savoir que finalement, elle est en santé, puis ils ont pu créer la famille. Ouais. Le reste, là, je pense que c'était pas nécessaire. Pas nécessaire. Ouais. Personnellement. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Mickey? Moi, non, à part le fait que c'est une belle série. Oui. Je la recommande quand même. C'est juste que peut-être que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont donné comme score dans Dramalist, là, mais. Oh, je vais te le dire. Mais peut-être pas. Mais je peux pas dire que c'est une très belle série. 8.8, mes amis, c'est proche de 9, ça. OK. Bon, ben, peut-être que moi, j'aurais pas donné ça, mais c'est pas une série où vous allez perdre votre temps. En tout cas, moi, je pense pas que vous allez perdre votre temps. C'est une série qui est très bien filmée. On a mis de l'argent. C'est beau, là. C'est quand même beau. C'est juste que l'histoire, pour moi, a eu beaucoup de... l'histoire est un peu rocambolesque. Ouais. Mais du moment qu'on est prêt à savoir que déjà en partant que l'histoire est rocambolesque, c'est une belle série. Une belle série. Ouais. Exact. Alors, ceci conclut notre revue sur la série La Reine des Larmes. Si vous ne l'avez pas encore vu, on espère que vous allez le regarder et que vous allez revenir en dessous de notre vidéo pour donner votre avis à vous. On sera ravis de lire et de vous en faire part. Et dans ce cas-ci, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et le plus important, abonnez-vous. Exactement, pour nous soutenir. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.